Donc, la commanderie a ouvert ses portes le 1er juillet. Dans 3 jours, la première animation sera proposée. Avant de laisser la parole à Anne Sorbader, directrice artistique de la compagnie Éclat de Lyre, qui nous présentera la saison 2020, nous allons faire un petit point sur le tourisme dans le 64. Cette année est une année un peu particulière pour tout le monde. Nombreux sont ceux qui n'ont pas prévu de partir loin pendant la saison estivale. Le tourisme local va certainement pouvoir tirer son épingle du jeu. L'occasion de découvrir une autre façon de se distraire et de découvrir les richesses de notre territoire. Olivier Giry du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques évoquera ici le tourisme lié au patrimoine, tandis que Nathalie Duplex, nouvelle maire de la Comande, présentera sa commune comme une destination incontournable. D'autant que cette année encore, la compagnie Éclat de Lyre proposera une programmation originale et éclectique au sein de la commanderie. Mais laissons la parole à Jacques Pédéonta, président de l'Agence d'attractivité du développement touristique Béarn-Pays Basque, qui va introduire brièvement cette conférence de presse. Jacques, au vu de la situation exceptionnelle due au Covid-19, comment le tourisme se porte-t-il et comment la saison s'annonce-t-elle? Bon, alors écoutez, d'abord, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je salue Madame Duplex, nouvelle maire de la Comande, que je ne connais pas encore et vraiment, se connaître comme ça, c'est un peu particulier, mais j'espère vraiment, Madame le maire, qu'on aura le plaisir de se connaître très très rapidement et de travailler ensemble, parce que il est hors de question de toute façon pour le département d'imaginer des projets sur la Comande sans le fait que la commune soit pleinement associée à ces projets et les partage également, parce que je crois, c'est vrai pour la Comande, mais c'est vrai de toute chose, quelque part, si les projets sont pas partagés par le territoire et par les acteurs locaux, ça peut pas marcher. Bon, donc, j'espère que très vite, après ce moment, on pourra se connaître et partager un petit peu l'avenir que nous voyons pour votre commune et pour la commanderie en particulier. Alors, ceci étant dit, bon, vous me questionnez sur l'ambiance en général et le tourisme dans le département. Bon, commencer par vous dire que cette période très, très singulière et complètement surréaliste dans laquelle on est, fait que l'économie touristique d'une part et l'économie culturelle d'autre part sont en totale souffrance. Alors certes, hein, on voit à la télé ces jours-ci les plans sociaux qui sont nombreux et qui risquent de l'être encore plus à l'automne avec ce qu'on nous annonce. Cela dit, l'économie touristique et tout le secteur du CHR, hein, café, hôtel, restaurant, est en très très grande souffrance, et de la même manière les acteurs culturels, il y a Anne qui est ici autour de la table avec sa compagnie, mais Dieu merci, l'ancien ministre de la Culture a eu la bonne idée avec le président Macron de prolonger le portefeuille des intermittents en faisant que cette année serait une année blanche et de rallonger jusqu'à 2021, heureusement. Mais il faut savoir que beaucoup d'acteurs culturels sont pas non plus intermittents. Il y a beaucoup d'indépendants chez eux, beaucoup de gens qui sont en entreprise individuelle, et pour cela, pas de rentrée d'argent, des charges qui continuent à courir, parfois des emprunts à payer, des loyers. Enfin, c'est très compliqué. Bon, maintenant que j'ai dit ça, écoutez, de deux choses l'une, soit on voit tout en noir et c'est la bouteille à moitié pleine, la bouteille à moitié vide. Je préfère voir la bouteille à moitié pleine. Donc, en termes d'économie touristique, et je laisserai, puisqu'on ne s'est pas calé avant, je laisserai Olivier Giry parler plus particulièrement du projet qu'on a initié à la Comande et où il s'est arrêté. Si tu veux bien, Olivier, je te laisserai faire la présentation. Moi, je vais juste me consacrer à une photographie de l'économie touristique pour vous dire ce que je pense aujourd'hui, 8 juillet. Bon, le secteur était totalement à l'arrêt, ça reprend petit à petit. Nous, pour ce qui concerne l'ADT, hein, Agence d'attractivité départementale du tourisme, ancienne CDT, on est sur un plan de relance en partenariat avec le département sur plusieurs axes.
Le premier, on a imaginé pendant la période du Covid une opération qui s'appelle le repos des héros, où on a consacré un budget important dans cette opération qui consistait à offrir des séjours d'une valeur de 500 € à des personnels soignants ou des aidants, des personnes d'EHPAD, aides soignantes, infirmières, sur toute la France, qu'on a imaginé de récompenser en leur offrant en fait leurs vacances en Pyrénées-Atlantiques et de leur dire, écoutez, venez chez nous, on a les professionnels qu'il faut. Et du coup, si vous voulez, on ne s'est pas borné au territoire départemental, on a offert des séjours à toute la France en fait. C'était assez facile, il suffisait de s'inscrire sur le site internet, et séjours consommés chez les professionnels des Pyrénées-Atlantiques. Alors ça, c'est une grosse opération dont on a fait le tirage au sort le 3 juin dernier. Il y a 16 555 personnes qui se sont inscrites sur le site, parrainées par 16 000 autres. C'est-à-dire qu'on a une banque d'adresses de 32 000 personnes intéressées par la destination Béarn ou par la destination Pays Basque. Là-dessus, si vous voulez, le département s'est engagé sur un plan de relance d'1 million d'euros. Qu'est-ce qu'on fait avec ce 1 million d'euros? Je crois qu'on va se consacrer à ça. Vous allez voir, ça va très vite. C'est 1 million d'euros. On est parti sur l'idée que cet argent soit réinvesti chez les professionnels de notre territoire. Donc, avec 1 million d'euros, on sort 600 000 € consacrés à des chèques du 64 à 64 €. Qu'est-ce que c'est le 64 à 64 €? C'est 9 000 bons cadeaux d'une valeur de 64 € à consommer en Béarn et en Pays Basque d'une manière équitable. Ça veut dire que avec ces chèques-là, le premier tirage au sort a eu lieu le 1er juillet. On a 11 000 personnes qui se sont inscrites. Il y aura 4 tirages au sort pendant les vacances avec ces bons cadeaux consommables de aujourd'hui jusqu'au mois de mars l'année prochaine. Et donc, avec 64 €, vous pouvez tout faire, sauf consommer, utiliser ces chèques-là dans la restauration. C'est-à-dire qu'on a exclu la restauration de la consommation de ces chèques pour les consacrer uniquement aux activités et également à l'hôtellerie. Donc, très concrètement, pour revenir à la commande, parce que c'est ce qui nous intéresse, ben vous avez un gîte, vous avez un billet d'entrée à la commanderie. Anne va développer son programme avec peut-être des activités qui, dans le cadre de sa programmation, seront payantes. Eh bien, vous pouvez consommer ces activités. Très concrètement, vous gardez la facture. À partir du moment où vous êtes tiré au sort et vous avez le bon cadeau, vous gardez la note de votre nuit en gîte, vous gardez la note de l'entrée à la commanderie, vous rentrez la note d'une activité consommée avec éclat de lire, vous envoyez ça à l'ADT et on vous rembourse. Donc, très, très grosse opération. Le repos des héros, on y a consacré 100 000 €. Multiplié par 4 parce qu'on a le groupe VVF qui nous a rejoint et un certain nombre d'opérateurs de gîtes, dont Soupçon en Jurançon d'ailleurs, qui fait des balades autour de la commanderie, dans les vignobles des viticulteurs et dans tout le territoire du Jurançonnais, si bien qu'on a un peu plus de 800 personnes qui se sont vues dotées d'un séjour d'une semaine d'une valeur de 500 €. Donc, il y a ce dispositif-là également. Et ensuite, tout un tas d'autres dispositifs avec une plaquette qui a été coéditée avec le département et qui est en train d'être distribuée avec un nombre de un peu plus de 300 000 exemplaires qui seront distribués dans les boîtes aux lettres. Et pour finir, on a gardé une poire pour la soif, si je puis dire, en faisant le pari suivant, et je termine là-dessus. Hein, je ne sais pas si j'aurai du temps de parole après, mais je termine là-dessus, comme ça j'aurai utilisé tout mon temps de parole pour laisser à Anne, à Olivier, à Madame le maire et à Anne le temps de présenter leur opération. Mais on a gardé un budget redéployé avec le département de l'ordre de
250 000 euros qu'on ne va pas dépenser maintenant, en se disant, et je reviens à le début de la saison touristique dans laquelle on est, les pertes d'exploitation des chiffres d'affaires des professionnels de ces 3 derniers mois, il ne faut pas rêver, ce sera dur et on ne les rattrapera pas, même en faisant une très bonne saison touristique cet été. Mais on fait le pari, et c'est plus qu'un pari, que d'une part avec ce qu'on a mis en place, aujourd'hui, les restrictions des protocoles qui ont été en partie levées, avec l'espoir que le 10, c'est-à-dire dans 2 jours, la levée de l'état d'urgence sanitaire au niveau national, la prise de parole du nouveau Premier ministre et du Président de la République allégeront les protocoles qui sont aujourd'hui en vigueur. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on espère. Nous pensons, une fois dit ceci, que nous allons vivre un très bel été. Nous pensons réellement que juillet et août seront de très beaux mois, qui aura une très très belle activité touristique. Aujourd'hui, 48% des Français disent qu'ils partiront en vacances. C'est grosso modo les mêmes chiffres que les autres années, hein, avec ou sans Covid. À la différence que ces 48% de Français qui vont partir en vacances vont partir sur le territoire France et ne vont pas partir à l'export. Une petite partie peut-être partira, on aura 10% de pertes, d'après ce que dit Atout France et des personnes comme Didier Arinaud de ProTourisme, donc on peut être assez sûr de ça. Et je pense que des destinations comme la nôtre, le Jurançonnais en particulier et le site de la Commande en particulier avec l'offre qu'il représente, peuvent vraiment tirer leur marron du feu avec l'espoir d'une très très belle fréquentation touristique. Pour vous dire un petit peu, notre site internet, le 5 juin, par rapport au 5 juin de l'année dernière, a vu 20 000 personnes, 20 000 clics supplémentaires en termes de connexion, se connecter sur la destination Tourisme 64, sur le Béarn ou sur le Pays Basque. Bon, Gîtes de France a vu ses réservations s'envoler. Enfin, beaucoup d'opérateurs nous donnent des signes que l'été, la fréquentation de cet été risque d'être bonne, voire même très très bonne. Je finis en vous disant que, et je vous ai parlé des 250 000 euros et qu'on s'est gardé pour ne pas les dépenser, parce qu'on s'est dit que ce serait une erreur de mettre tout l'argent de la promotion au début de l'été, à cause des indicateurs que nous avons qui font qu'on a l'espoir que ce sera un très bel été. Et donc, avec ces 250 000 euros, on va faire ce qu'on n'a jamais fait, c'est-à-dire une campagne de télévision avec un peu plus de 170 spots sur France Télévisions qui sortiront à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre pour vendre la destination Béarn et la destination Pays Basque. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on se dit qu'après ce bel été, j'ai fini Aurélie, je te vois lever les bras au ciel, après ce bel été, n'oublie pas qu'on est en caméra, je vois tous tes mouvements. Après ce bel été, le Béarn en particulier a la chance d'avoir aussi de très beaux automnes. Il y a ici un été indien qui est très très souvent se poursuit parfois jusqu'à la Toussaint. Et je pense qu'il faut qu'on soit à la relance à la fin de l'été pour dire à tous qui ne sont pas partis en vacances, écoutez, venez chez nous, il fait beau, on a une très belle offre touristique, un site comme La Commande et le Jurançonnais peuvent vraiment répondre à cette attente-là, parce que je pense vraiment que le tourisme de patrimoine et de culture, pour peu qu'il soit bien animé avec des gens comme Éclat de Lyre, eh bien, on a toutes les chances d'attirer chez nous une très très belle clientèle et d'avoir une belle saison touristique. Et je m'arrête là. Super, merci Jacques. Donc, le temps de parole là a été un peu plus rallongé. Hein. On vous l'accorde, c'est une situation particulière. Donc, mais vous couperez que derrière les auditeurs. Vous couperez au montage toutes les hésitations, les bêtises que j'ai dit. Ah mais non, on ne pourra plus. Hein. On ne pourra plus couper là.
Mais non, l'idée, en fait, c'est de ne pas trop faire trop long pour que les auditeurs puissent aller jusqu'au bout et puissent écouter surtout la programmation. Donc, on va laisser quand même la parole à Olivier Giry, qui va nous parler du patrimoine. Donc, du coup, il m'incombe d'être plus court. Alors, je vais vous parler, en fait, comme l'a dit Jacques, le patrimoine culturel est très présent dans notre département, même si on n'a pas des sites de patrimoine culturel forcément tous parmi les plus connus en France. On en a quand même un certain nombre qui, formés en réseau, sont ensemble particulièrement attractifs. C'est en ce sens que le département met l'accent depuis plusieurs années, mais à tout seigneur, tout honneur, c'est le cas de le dire en termes de patrimoine, sur ses propres propriétés de patrimoine culturel qui sont riches et variées, puisqu'elles comptent pas moins de 2 châteaux médiévaux construits à l'époque de Gaston Phébus, qui sont en Béarn. Donc 2 châteaux qui sont ouverts à la visite dès maintenant, même si nous avons dû soit annuler, soit reporter des éléments d'animation qui drainaient des soirées ou des journées qui drainaient plusieurs milliers de personnes ensemble. Et ça, pour le moment, nous avons dû les annuler ou les reporter. Nous avons aussi donc 2 commanderies, la commanderie de la Commande dont on va parler plus en détail tout à l'heure, mais aussi le département est propriétaire d'une autre commanderie qui se trouve en Pays Basque, à Irisari, donc qui a elle aussi réouvert ses portes et présente un programme d'exposition pendant l'été sur les jeux originels de la pelote basque, très peu connus par le grand public puisqu'ils ont en grande partie disparu, mais ils sont donc remis à l'honneur. Nous avons également ce que nous appelons le domaine de l'As, particulièrement cher à Jacques Pédeonta, donc qui lui a réouvert ses portes et propose des animations très variées puisqu'il y a le domaine, il y a son musée, donc qui a reconstitué un intérieur du XVIIe et du XVIIIe siècle. Il y a des activités escape game, il y a un parcours en extérieur sur le thème des mousquetaires, mais présenté de manière très originale. Et il y a même une capacité d'hébergement dans des cabanes insolites qui se trouvent dans les arbres. Et bien sûr, le département est également propriétaire du Parlement de Navarre, qui est juste à côté du château de Pau, même si il n'est pas, je le range pas dans la case touristique pour le moment parce qu'il n'est pas spécifiquement ouvert au public pendant l'été. Et par ailleurs, le département soutient aussi, en dehors de ce qui lui est propre, beaucoup d'autres structures de tourisme culturel, telles que le musée basque, telles que le domaine d'Amadia et beaucoup d'autres. Enfin, puisque Jacques a parlé du tourisme d'arrière-saison, donc plus spécifiquement du mois de septembre, il ne faut pas oublier qu'au mois de septembre, il y a un événement qui, lui, est très couru par le grand public, qui sont les Journées européennes du patrimoine. Eh bien, nous allons essayer de faire caler cette relance de l'activité touristique en septembre avec un effort plus intensif que d'habitude sur ces Journées du patrimoine, sur l'ensemble des sites que je viens de citer, et aussi, et c'est la particularité des Journées du patrimoine, et je terminerai là-dessus, sur des sites qui habituellement ne sont pas ouverts au public, qui souvent sont des propriétés privées, donc des petites demeures très originales, qui souvent ne sont visitables par le public qu'à l'occasion de ces Journées du patrimoine. Et c'est donc là-dessus que nous allons aussi mettre l'accent pour cette arrière-saison. Merci. Merci beaucoup, Olivier. Justement, on va parler tout à l'heure des journées européennes du patrimoine, puisqu'il y aura forcément des animations particulières au sein de la commanderie. Nous allons laisser la parole à Madame le maire. Si vous pouviez vous rapprocher un petit peu de l'écran, parce que là, vous êtes en contre-jour. Voilà. On aimerait bien voir votre visage pour nous parler de la commanderie et de ses atouts, de son paysage avec la maison des vins et tout ce qui peut donner envie de venir jusqu'à la commanderie. On vous écoute. Oui,
Tout à fait. Donc déjà, merci à tous. Merci de l'intérêt que vous prêtez à notre ville, notre village de La Commande. Donc, pour vous situer un petit peu La Commande, on est juste à 20-25 minutes de Pau, 20 minutes d'Oloron, 10 minutes de Monin. Donc, un carrefour comme ça très intéressant puisque vous pouvez faire un saut juste l'après-midi pour profiter d'un bel après-midi ensoleillé dans un site vraiment reposant. Ici, donc, dans notre commune, déjà, rien que pour venir jusqu'à nous, vous allez voir que vous allez être dépaysé, ne serait-ce que en utilisant les chemins, puisque vous traversez les coteaux, vous aurez des paysages splendides qui vont déjà vous apaiser et vous donner envie, vous donner une impression de vacances. Donc, même si vous n'êtes pas vacancier, un Palois aura énormément de plaisir à passer une après-midi rafraîchissante à La Commande. Vous allez découvrir un énorme patrimoine qui, avec une restauration vraiment de goût et de qualité, une église classée du XIIe siècle avec des chapiteaux, des ornements vraiment spécifiques. Tout ça, vous aurez aussi l'occasion peut-être de venir le découvrir puisque c'est ouvert au public tous les jours. Donc, c'est quand même pas commun, on dirait, pour une petite commune comme la nôtre. Vous allez aussi profiter des jardins. Nous avons aménagé, fleuri. Voilà, nous avons une grande communauté de bénévoles qui s'occupent d'avoir des jardins accueillants. On trouve des tables de pique-nique. Vous avez au sein aussi de nos jardins près du cloître, une petite étape pour la lecture, le repos de l'esprit, la découverte aussi d'un jardin médiéval. Donc, toute une architecture est à votre disposition et c'est vraiment un moment de détente assuré. Pour ceux qui veulent un peu plus d'animation, bien sûr, avec Éclat de Lire, les animations dans la commanderie vous seront proposées. Ce que je peux faire aussi, c'est vous parler peut-être d'une visite incontournable, c'est la Maison des Vins, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi un très bel établissement qui vous reçoit, vous fait déguster les vins du Jurançon, extrêmement bien connus. Donc, vous aurez aussi des produits locaux, bien sûr, et même la pêche de Roussanne, la pêche de Monin qui est représentée avec ses jus et ses jus de fruits. Donc, il n'y a pas que du vin non plus, hein, il y a pour tous les goûts. Nous, ce que on vous invite, c'est venir découvrir un après-midi. Généralement, quand les gens viennent, ils sont vraiment stupéfaits de tout ce qu'ils peuvent faire à La Commande. Après, ça peut être en extérieur, les chemins pédestres, les chemins de randonnée, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes une halte de Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous avons donc de nombreux chemins. Les vététistes aussi prennent plaisir à venir parcourir les chemins dans les bois à la fraîche. En plus, en ce moment, c'est toujours très agréable. Donc, des diverses animations vous sont proposées et un site qui vous accueille tous les jours. Donc, c'est en saison et hors saison. N'oubliez pas aussi les animations. Donc, avec la Maison des Vins, j'espère que les animations avec les concerts des jeudis soirs auront lieu parce que là, il y a aussi un fort potentiel. Si c'est pas cette année, ben voilà, c'est tous les ans que ça continue. Le Tour de France aussi, donc une étape qui va passer. Le Tour de France va passer dans le village de La Commande, donc vous serez aussi accueillis. J'espère que cela fera découvrir à toute la France, voilà, notre beau village qui est une terre d'accueil avec beaucoup d'histoire et beaucoup de commodités, je dirais, pour passer un bon moment. Merci, Madame Duplex. Donc, effectivement, La Commande est un très beau village de un peu moins de 200 habitants, c'est ça? Tout à fait. Mais qui mérite le détour, et notamment grâce aussi à l'intervention de la compagnie Éclat de Rire qui œuvre depuis 3 ans sur La Commande et pour proposer des animations. Donc, Anne, tu vas nous présenter un peu plus en détail la programmation qui commence dans très peu de temps. Oui, tout à fait. Alors, je rejoins Jacques Pédéonta par rapport à la situation actuelle. C'est vrai que le maître mot dans cette situation très singulière que nous vivons, c'est de se dire, on va tout faire pour ouvrir, on va tout faire pour qu'il y ait quelque chose, il y ait de la vie qui se passe à la commanderie de La Commande. Donc, il y aura à la fois, comme l'année dernière, une proposition permanente,
C'est-à-dire que tous les jours, il y aura possibilité de suivre le parcours sonore et lumineux qui est dans la commanderie, qui est une proposition autour de l'histoire de la commanderie, autour des vignerons, autour du Moyen-Âge, une proposition pour présenter autrement l'histoire de ce lieu. Il y a aussi dans la commanderie un espace que vous pouvez fréquenter dès que la commanderie est ouverte, que nous avons appelé la commanderie au jardin. Et cet espace permet de découvrir aussi les alentours de la commanderie, un jeu de piste pour les enfants, il y aura des jeux aussi médiévaux pour les enfants, un coin lecture pour tout le monde, un endroit où on peut se rafraîchir aussi, installer des transats sous les arbres, faire vraiment de ce lieu un lieu agréable où l'on peut séjourner toute l'après-midi. Et bien sûr, il y aura des animations ponctuelles. Alors, certaines vont être récurrentes, comme par exemple les mardis soirs à la commanderie, où il y a des visites théâtralisées à partir de 20h. Donc, ce sont des visites qui sont conduites par une guide conférencière et où moi, en tant que musicienne et comédienne, j'interviens aussi au sein de ces visites pour présenter l'histoire autrement et d'une manière assez originale. Cette année, ces visites pourront être précédées, pour ceux qui le souhaitent, par une dégustation à la Maison des Vins de 18h à 19h. Et voilà, ça permettra aussi de découvrir autrement les vins de Jurançon. Ensuite, tous les dimanches, il y aura un jeu historique pour les enfants à partir de 15h, qui est mené aussi par un guide conférencier. Mais cette visite est présentée d'une manière ludique pour plaire à tous les enfants et les immerger dans la thématique du Moyen-Âge. Les jeudis après-midi, Madame le maire l'a dit, à partir de ce jeudi, il y aura, enfin du jeudi 16, il y aura les jeudis soirs organisés par la Maison des Vins avec leurs concerts. Et là, dans l'immédiat, ce week-end, c'est nos journées d'ouverture. À partir de samedi, il y aura ce que nous appelons les pauses à vivre. Je suis en binôme avec une naturopathe et nous allons aller de jardin à jardin autour de la commanderie et nous allons découvrir les fleurs et les caractéristiques et les propriétés de ces fleurs qui seront en contrepoint avec des textes issus de l'herbier de Colette, des musiques de Debussy, de Honegger. Et voilà, ça c'est pour le samedi à 10h. Dimanche à 17h, il y a un petit spectacle itinérant qui s'appelle Medievaland. Donc ça, c'est un spectacle humoristique qui va amener le public dans la participation à la création d'un parc d'attractions sur la commande. Évidemment, c'est le sujet du spectacle. Et voilà. Et donc, nous allons apprendre au public à se former à la médiévale attitude. Et ensuite, à partir de mardi, vont commencer donc les premières visites théâtralisées. Donc, en alternance, il y aura la nouvelle de cette année qui s'appelle Séjour de rêve à la commanderie, ou la commanderie comme si vous y étiez. Et en alternance avec une autre visite théâtralisée le mardi suivant qui s'appelle Regard de femme, qui est un regard sur l'histoire du Béarn au travers de 4 regards de femmes qui ont marqué l'histoire du Béarn. Voilà. Tout au long de l'été, il y aura aussi d'autres moments forts, un que nous reprenons pour la 3e année qui s'appelle le concert aux étoiles, le 13 août, où il y aura une thématique un peu autour des étoiles, avec un concert blues agrémenté de textes autour des étoiles à 21h. Avant, il y aura une conférence sur les étoiles, sur la fin des dinosaures, un peu présentée comme une aventure policière, on va dire. Et voilà, malheureusement, nous ne pourrons pas avoir cette année l'observation des étoiles qui était prévue et qui avait eu l'année dernière et qui avait plu à beaucoup de monde pour des raisons de distanciation sociale.
Le lendemain, il y aura aussi un ciné plein air, toujours dans la thématique des étoiles. Donc ça, c'est le 14 août, à partir de 21h, sur la thématique des étoiles, donc avec un très, très joli dessin d'animation qui s'appelle Le Petit Prince, du réalisateur Osborne. Et voilà. Et ensuite, ce sera pour le mois de septembre, avec une belle programmation pour les Journées du patrimoine. Nous inaugurons un concept qui s'appelle « Le spectacle est dans le bus ». Donc, le matin, nous aurons aussi tout un atelier autour des arbres légendaires. En fin d'après-midi, ce bus qui va partir de Pau, qui va amener le public avec un comédien qui commence déjà le spectacle dans le bus. Puis ensuite, le soir, la visite théâtralisée, le bus qui ramène le public ensuite en fin de soirée. Pendant ce temps, il y aura un chœur qui va répéter dans la commanderie de la commande, puisqu'il s'agit de voir ce jour-là le lieu, mais aussi de l'entendre sonner. Ce lieu est un lieu qui a une acoustique absolument extraordinaire. Et le lendemain, il y aura deux petits concerts de cet ensemble. Pour les vacances de la Toussaint, nous inaugurons aussi cette année 2 journées autour des enfants, donc avec des jeux pour eux, une mise à disposition aussi du jardin de la commanderie avec les jeux de piste, et des spectacles aussi pour les plus jeunes d'entre eux. Et bien sûr, au mois de décembre, dans le cadre de la Route des Vins, en partenariat avec eux, il y aura ce que nous allons reconduire pour la 2e année, la commanderie en lumière, avec une illumination du bâtiment, des spectacles, possibilité de se restaurer aussi sur place. Et toujours aussi au mois de décembre, un atelier naturopathie et musique et littérature, là cette fois-ci autour de la thématique des pierres. Voilà. Alors j'ai fait très rapidement, j'espère Aurélie que j'étais assez concise, il y a beaucoup de choses, donc voilà. Ce qui est important à retenir en tout cas, c'est que tous les jours, dès que c'est ouvert, donc en juillet-août, de 14h à 19h, il se passe quelque chose à la commanderie. Et ensuite, vous pouvez consulter le site si vous n'avez pas pris note, et c'est bien normal de tout ce que j'ai dit. Vous pouvez consulter le site pour savoir tout ce qui se passe, les mardis, les jeudis, les dimanches, et ensuite les événements un petit peu plus ponctuels. Voilà, tout est indiqué sur le site. Dans les conditions actuelles, alors nous avons fait que nous puissions conserver toutes nos animations. Nous les avons reportées, celles qui étaient prévues au printemps, nous les avons reportées l'été. Nous recommandons à tout le monde de réserver parce que nous ne pourrons pas prendre énormément de monde. Ça dépend des spectacles, mais il y en a qui ne peuvent pas accueillir beaucoup de monde quand ils sont en extérieur, de façon à pouvoir respecter la distanciation sociale. De ce fait-là, de préférence réservée. Nous prendrons en priorité les personnes qui ont réservé. Voilà. Mais en tout cas, je vous souhaite un bel été à la commanderie. Merci Anne. Merci Aurélie. Et on se retrouve donc samedi matin. Samedi matin, à 10h. À 10h. Voilà. Et alors, tu parlais du site internet, mais il y a aussi la page Facebook qui a de plus en plus de fans et qui met toujours les actualités au jour le jour. Donc, vous pouvez aussi aller consulter la page Facebook. Tout à fait. Ouais. Et partager les informations, bien sûr. C'est ça. C'est ça. Merci. Merci.